Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis de Jésus, encore une fois, belle fête de Pentecôte à chacun et à chacune d'entre vous. Et c'est une grande joie pour moi de fêter cette fête. Et à la Pentecôte, nous devons nous poser la question : est-ce que ma foi est encore un feu vivant ? Ou n'est-elle plus que la cendre de routines religieuses ? Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous prient, pratiquent, comme dirait la parabole que Jésus nous donne, le pharisien: moi je jeûne 2 fois par semaine, je vais à la messe tous les dimanches, voire en semaine, je fais ma prière matin et soir, je coche toutes les cases. Beaucoup d'entre nous accomplissent leurs devoirs religieux et pourtant ils ne sont pas imbibés du Saint-Esprit à l'intérieur. Leur cœur reste froid, sec, lourd, inquiet. De l'extérieur, nous faisons tout de façon impeccable, mais de l'intérieur, notre âme, notre cœur n'est pas habité par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous ressemblons bien souvent à la feuille de songe.
Le songe est une plante tropicale cultivée d'abord pour la consommation alimentaire par rapport à ses tubercules et ses feuilles comestibles. Les songes sont des féculents. Le songe est appelé madère en Martinique, taro en Océanie, Europe et Afrique, et d'autres noms sous d'autres cieux. Ce sont des plantes qui poussent près des cours d'eau et qui sont hydrophobes, d'où le proverbe créole à l'île de la Réunion, que je ne vais pas dire en créole, mais je vais vous la faire la traduction. Ce que je viens de te dire est passé comme l'eau sur la feuille de songe. C'est-à-dire, quand vous versez l'eau sur la feuille de songe, l'eau glisse, mais elle ne se fixe pas sur la feuille. L'eau ne fait que glisser. Et d'après les scientifiques, ce phénomène s'appelle lotus. Alors, c'est différent de la position lotus. C'est pas cela. Par contre, l'eau ne fait que glisser, nous disent les scientifiques, donne un effet nettoyant à la feuille pour laisser passer la lumière. C'est intéressant. Et ensuite, la plante pourra se développer en recevant cette lumière de l'intérieur. Oui, l'eau fait son travail de nettoyage en surface pour laisser passer la lumière. Et cette lumière fait du bien à la plante pour sa croissance, pour son développement. Frères et sœurs, parfois dans l'éducation, pour les parents, des enfants, ou ceux qui sont papis, mamies, des petits-enfants, ou dans toute autre situation similaire, vous dites à la personne un conseil, et votre conseil peut passer comme l'eau sur la feuille du songe, ou comme le dit le dicton, glisser comme l'eau sur les plumes d'un canard. Votre conseil glisse sur l'oreille, mais n'entre pas dans l'oreille pour descendre au plus profond de notre cœur, pour pouvoir mettre ce conseil en action. N'arrive pas jusqu'au bout de nos doigts, pour telle raison qui nous échappe d'ailleurs. Mais par contre, vous avez donné un conseil à vos enfants, vos petits-enfants, collègues de travail, voisins. Et la grâce de Dieu portera du fruit avec son temps. Oui, frères et sœurs, il nous faut du temps pour que l'Esprit Saint puisse nous saisir, pour que l'Esprit Saint puisse prendre possession de nous, pour que l'Esprit Saint soit la sève de notre vie chrétienne. L'Esprit Saint peut que glisser dans notre vie chrétienne si nous restons indifférents à sa présence. Souvent, nous oublions de le prier, nous oublions de l'appeler. Alors ne demandez pas le numéro de téléphone de l'Esprit Saint, j'ai pas. Et en plus, c'est gratuit, il n'y a pas besoin d'abonnement, il n'y a pas besoin de Wi-Fi, d'Internet pour appeler l'Esprit Saint. Là où je suis, dans telle situation où je me trouve en ce moment, je peux appeler l'Esprit Saint. C'est extraordinaire. La gratuité de Dieu vis-à-vis des hommes. Nous oublions de le mendier avant de parler, comme dit le proverbe. Avant de parler, combien de fois je dois? 7 fois. Et 7 dons du Saint-Esprit, est-ce que je les appelle avant de parler?
Est-ce que j'appelle l'Esprit Saint avant de parler, avant de donner un conseil à mes enfants et mes petits-enfants, au lieu de faire que la morale, au lieu de poser une action, avant de poser une action? Est-ce que nous mendions l'Esprit Saint? Ah ben moi je sais faire, hein? Je n'ai pas besoin de l'Esprit Saint, et encore moins mon voisin, pour demander de l'aide. Frères et sœurs, comme nous sommes orgueilleux, nous avons besoin d'être des mendiants de l'Esprit Saint. Alors, dans sa grande sagesse et bonté, le bon Dieu nous donne la joie de fêter l'Esprit Saint une fois dans l'année, à la Pentecôte. Laissons l'Esprit Saint couler en nous. Laissons l'Esprit Saint être la sève de notre vie chrétienne et laissons-nous transformer de l'intérieur par lui. Car souvent, nous sommes emprisonnés par la peur, comme les apôtres. Ils avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur d'être tués comme leur maître. Frères et sœurs, notre cœur est verrouillé, notre cœur est rouillé. Notre cœur n'arrive plus à aimer. Alors nous devons mendier l'Esprit Saint de nous donner son amour pour pouvoir aimer cette personne qui m'agace, cette personne qui me fait des remarques et que ça bouillonne en moi. Au lieu d'appeler l'Esprit Saint, aide-moi à aimer cette personne comme toi tu l'aimes. Elle aussi, elle est le temple du Saint-Esprit. Frères et sœurs, notre monde est toujours construit sur la peur. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. La dissuasion nucléaire, atomique, c'est faire peur. Un petit virus, ça peut nous faire peur. Dans ma propre vie, quelles sont mes peurs? Quelle est ma situation verrouillée à moi? Quelle est la circonstance, le péché, l'angoisse qui m'enferme, que j'ai peur d'aller voir les autres? L'autre me fait peur. Chers amis, le lieu où l'Esprit Saint peut surgir dans ma vie, dans notre vie, c'est ce point de blessure intérieure, là où il y a vulnérabilité, risque, souffrance. L'Esprit Saint trouvera un passage pour pénétrer dans telle faille, afin de la remplir de sa présence. Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle et vraie. Et je bénis Dieu de m'avoir donné des parents pieux. Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle et vraie. Voyez comment d'une faiblesse, le bon Dieu peut faire des merveilles. Quand j'étais enfant, j'avais des difficultés à retenir les tables de multiplication et les poèmes que me donnait à l'école l'institutrice. C'était compliqué pour moi. Un jour, ma maman chérie Julie me dit « As-tu prié l'Esprit Saint ?» Je dis « C'est qui celui-là ?» Alors elle me dit simplement « Prie le Saint-Esprit pour qu'il t'aide à mémoriser ta table de multiplication, tes poèmes que tu as à apprendre à l'école. Et fais-lui confiance. » Ma maman n'a jamais fait des longues études de théologie, ne m'a pas récité son cours de catéchisme sur le Saint-Esprit. Elle m'a juste dit, prie le Saint-Esprit
Fais-lui confiance. Elle m'a juste dit, prie le Saint-Esprit pour t'aider. Fais-lui confiance. Alors je me suis mis à prier l'Esprit Saint jusqu'à ce jour. Et sur son conseil, j'ai commencé à prier l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, je peux rendre grâce à Dieu pour ma maman qui m'a aidé à prendre l'Esprit Saint, à voir l'Esprit Saint comme mon meilleur ami avec un grand A. Souvent, nous pensons que seuls les chrétiens sont porteurs de l'Esprit Saint. Ceux qui viennent à la messe dimanche, ceux qui sont baptisés, ceux qui ont fait la confirmation. Est-ce que Dieu est libre de déverser son esprit au moment et sous la forme qu'il souhaite? Faisons attention à ne pas cultiver un entre-soi des bons catholiques qui seraient dans la vérité, en opposition à ceux qui seraient en dehors de la grâce. Frères et sœurs, nous pouvons connaître beaucoup de choses sur Dieu. Nous pouvons connaître notre cours de catéchisme par cœur sur le Saint-Esprit, sans jamais le laisser nous transformer réellement en profondeur. Voici le drame de la vie chrétienne. Un bon chrétien du dimanche peut parfaitement religieux, tout en étant privé de la vie du Saint-Esprit. Certaines personnes demeurent très actives extérieurement, mais intérieurement, elles sont épuisées, vides. Elles servent sans joie, elles prient sans émotion intérieure, elles vivent au milieu de la communauté paroissiale, mais leur âme devient chaque jour plus solitaire. Tout cela est le signe d'une vie spirituelle privée de souffle de l'Esprit Saint. Mais quand une personne demeure douce au milieu des paroles violentes, garde la miséricorde malgré ses blessures, continue d'aimer après les ruptures, continue d'aimer malgré la trahison, comme le Maître. Si la personne continue d'espérer encore au cœur de la nuit, alors le Christ ressuscité vit réellement en elle. Voilà la victoire de l'Esprit Saint dans une âme remplie de sa présence. Cela n'est pas réservé qu'aux saints, ni aux prêtres, ni aux consacrés, mais c'est la grâce que nous devons demander de l'intimité, d'une relation personnelle avec l'Esprit Saint, que nous sommes tous invités à cultiver chaque jour et non pas seulement à la Pentecôte une fois dans l'année. Chers amis de Jésus, écoutons ce que nous dit le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, frère Carme, fondateur de Notre-Dame de Vie, à Vénaste, en France. Il écrit « L'Église, avec un grand E que nous formons aujourd'hui, l'Église n'attend pas seulement la lumière et la consolation, elle attend quelqu'un. Elle attend véritablement une personne qu'elle aime, l'Esprit Saint. Alors posons-nous la question, aimons-nous vraiment le Saint-Esprit? Est-ce que nous l'attendons chaque jour? Désirons-nous être l'ami du Saint-Esprit? Oui, frères et sœurs, demandons une effusion de l'Esprit Saint sur chacun de nous.
sur les prêtres, sur les consacrés, sur les baptisés, sur ceux qui vont recevoir le sacrement de la confirmation, sur notre paroisse, sur nos familles, amis, voisins, collègues de travail, enfants, petits-enfants. Demandons une effusion de l'Esprit Saint sur notre monde afin que la paix, qui est le fruit du Saint-Esprit, rayonne sur toutes les nations. La paix, qui est un fruit de l'Esprit Saint, est un don, un cadeau que le ressuscité nous fait aujourd'hui. Demandons à l'Esprit Saint, dans nos prières, dans ce petit temps de silence, d'être notre ami avec un grand A, afin qu'il réalise, restaure en nous chaque jour davantage l'image d'enfant de Dieu dans le Christ pour sa plus grande gloire. Alors vous pouvez répéter après moi, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint en moi, viens Esprit Saint autour de moi, viens Esprit Saint, sois mon ami, de et pour toujours. Amen.